Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose au sujet de la prière en langue qui va énormément vous aider, amen, dans le domaine du stress, des angoisses, des inquiétudes, des crises de panique, ainsi que dans celui des troubles physiques, des maladies chroniques, ou même des pathologies. Les langues sont un don de Dieu, et parfois vous m'entendrez dire que c'est une arme de Dieu, ou un dispositif, un instrument venu du ciel, fabriqué au ciel, amen. Quand Dieu donne quelque chose, comme l'oxygène, c'est incroyable. Quand Dieu donne quelque chose, cela a tellement d'utilité, une myriade d'usages. L'oxygène, par exemple, sert évidemment à vivre, à respirer, amen. Mais il peut aussi propulser des machines et des véhicules, comme les marteaux-piqueurs pneumatiques. Le mot grec pneuma signifie air, vent, et le vent peut propulser des navires et des bateaux. Cela peut faire tant de choses, une myriade de choses, juste à partir d'une création de Dieu, l'air. Quand l'homme crée quelque chose, il doit souvent créer plusieurs autres choses pour maintenir sa création. Par exemple, votre smartphone. Quand vous emmenez votre smartphone en voyage, vous devez apporter votre chargeur. Pas vrai? L'homme crée des ordinateurs, et il faut tout ce qui vient avec pour les entretenir. C'est pourquoi, dans mes voyages, ma chambre d'hôtel ressemble à un petit hôpital. Avec toutes sortes de câbles qui sortent d'un peu partout. Il y a aussi un éclairage spécial, parce que l'éclairage des chambres d'hôtel est terrible. Je pense qu'ils veulent que les chambres d'hôtel soient romantiques. Mais quand je suis avec le pasteur Daniel, le pasteur Laurence, et parfois le pasteur Marc, ce n'est définitivement pas romantique, d'accord? Mais ils savent que c'est difficile pour moi de préparer mes messages, ceux que je partage dans les conférences, dans ce genre d'éclairage. Alors ils m'apportent toujours une lampe, comme un lampadaire ou quelque chose comme ça, pour m'aider à mieux lire. Ensuite, il y a toutes sortes de prises et de câbles partout. Il y a tellement de choses à entretenir, amen. C'est la création de l'homme. L'homme crée quelque chose, et cela demande beaucoup d'entretien. Dieu, lui, crée une chose, et elle a de nombreux usages. Dieu est un donateur, amen. Dieu vous a donné le don des langues. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un bénéfice particulier, que beaucoup d'entre nous ont peut-être perdu. Avez-vous déjà reçu une parole en vous, mais le diable vous en a-t-il dépouillé? La première chose que le diable fait, c'est de vous voler cette parole. C'est là un domaine de bénéfices. Il y a de nombreux bénéfices à prier en langue. Imaginons que vous priez pour votre enfant. Vous priez en anglais, d'accord? Vous comprenez ce que vous dites, et ensuite, le Saint-Esprit vous inspire, vous donne une vision d'un accident imminent qui pourrait arriver à votre enfant. Que faites-vous? Immédiatement, vous commencez à prier pour la protection de votre enfant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Connaissant la nature humaine, vous ne vous contenterez pas de prier. Vous direz, cette semaine, tu ne vas pas à l'école. Pourquoi? Parce que vous avez peur, à cause de ce que vous savez maintenant. Parfois, ce que vous savez peut vous effrayer. Mais imaginez que vous avez un langage dans lequel vous priez sans même savoir que vous le faites, que le diable a planifié quelque chose pour blesser votre enfant, en orchestrant un conducteur ivre, au même moment et au même endroit où votre enfant doit sortir. Tout est prévu par le diable, mais vous êtes en train de prier en langue, prie en langue, Seigneur, je prie pour mon enfant. Je prie que ce conducteur ivre ne soit pas là au moment où mon enfant sera en danger. Père, au nom de Jésus. Et pendant que vous priez, vous êtes heureux, vous chantez, vous cuisinez, amen. Vous changez des couches, ou vous travaillez, vous marchez avec vos dossiers, tout en priant pour votre enfant qui est en danger sans même le savoir. Maintenant, laquelle de ces prières est plus stressante? Celle en anglais ou celle dans l'esprit? Bien sûr, celle en anglais, n'est-ce pas? Parce que vous priez pour l'avenir sans savoir ce qui se passe, amen. Je ne peux pas vous dire à quel point Dieu m'a conduit à découvrir ce message de grâce,
cette redécouverte de l'évangile de la grâce, lors d'une saison de prière en langue. Amen. Si Dieu m'avait dit plus tôt, alors que j'étais encore au lycée, que j'adresserais un jour des millions de personnes dans le monde entier par la télévision et d'autres moyens, j'aurais certainement abandonné. Je n'aurais pas voulu être dans le ministère du tout, parce que j'avais tellement peur des foules. Amen. Mais j'ai appris à prier en langue. Amen. Et en priant pour mon avenir, des années plus tard, alors que je me tenais devant des milliers de personnes, Dieu m'a dit, c'est ce pourquoi tu as prié il y a 10, 20 ans. Amen. Lorsque nous prions dans l'Esprit, nous prions au-delà des limites de notre connaissance. Amen. Vous priez pour l'avenir. Vous pouvez prier pour l'avenir. Vous pouvez même prier pour le passé. Quand cette peur est venue, vous ne saviez pas pourquoi, mais le Saint-Esprit vous aide à guérir cette partie de vous. Dieu peut atteindre votre passé et le réparer, tout comme il peut atteindre votre avenir, parce qu'il est hors du temps. Dieu a créé le temps, il est intemporel. C'est pourquoi la croix, pour Dieu, est comme si elle s'était passée hier. Cette fraîcheur doit être présente lorsque vous prenez la Sainte Seine. Ce n'est pas un événement qui s'est produit il y a 2000 ans. C'est ainsi que l'homme comprend le temps. Mais Dieu est hors du temps. Alors, mes amis, écoutez. Lorsque vous priez en langue, ce n'est pas seulement une question d'intercession, mais aussi de l'effet que cela a sur votre corps. Cela vous fortifie, vous édifie, pour que le stress, l'inquiétude, la peur et les attaques de panique n'aient plus aucune emprise sur votre vie. Vous pouvez être libéré des addictions et même des infirmités physiques. Êtes-vous prêts? Alors, concentrons-nous d'abord sur ce point. Amen. Dans les jours à venir, si l'Esprit de Dieu nous guide, nous parlerons des autres bienfaits. Comme je l'ai dit, il y a une myriade de bienfaits. Un don, des avantages incroyables. Le mot « édifier » vient de l'étymologie latine aides, qui signifie maison ou bâtiment, et ficar, fi, qui désigne construire ou bâtir. Ensemble, cela donne le sens de construire ou réparer, bâtir une maison. Aujourd'hui, nous utilisons le mot « édifier » pour dire, par exemple, « Eh bien, Pasteur Prince, votre message aujourd'hui était édifiant. » En d'autres termes, cela signifie moralement réconfortant, inspirant moralement, ou quelque chose de similaire. Mais nous n'y pensons pas dans un sens physique, n'est-ce pas? Cependant, la racine du mot est en réalité physique. Elle fait référence à un bâtiment. En grec, ce mot, édifier, est oikodomeo. Oiko signifie une maison ou un bâtiment, et domeo, construire le bâtiment. Amen? Domeo. En Italie, vous voyez beaucoup de domeo, d'accord? Des bâtiments. Dôme, domeo. Oikos domeo, construire une maison. Oiko, une maison. Oh, mais Pasteur Prince, nous ne sommes pas des maisons. Eh bien, nous le sommes. Nous sommes des temples. Savez-vous quelle partie de vous est un temple? Oh, mon esprit, voilà ce qu'on nous a dit. Mais votre esprit n'est pas un temple, votre corps est un temple. Regardez dans 1 Corinthiens 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Quoi? Votre corps. Votre corps est le temple. Je sais que le Saint-Esprit habite dans notre esprit, mais il n'est jamais dit que votre esprit est le temple. Vous ne pouvez pas trouver dans la Bible que votre esprit est le temple. Il est dit que votre corps est le temple. En grec, le mot pour corps est soma, pas psyché, d'accord, ni pneuma. Soma, pour le corps. Les conditions psychosomatiques, vous savez, proviennent de votre esprit. Mais soma, c'est le corps en grec. Ainsi, il est écrit, ne savez-vous pas que votre soma, votre corps, est le temple? Et le mot « temple » ici ne désigne pas les espaces extérieurs du temple. Le mot « temple » désigne ici le Saint des Saints et le lieu saint. C'est littéralement le sanctuaire.
Votre corps est le saint des saints. Votre corps est le lieu saint de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Et Dieu veut que son temple soit beau. Dieu veut que son temple soit propre. Dieu veut que son temple soit saint. Le mot « entier », « saint », « elsi » vient d'un ancien mot qui signifie « eil », ce qui veut dire entier, complet, en bonne santé. Amen. Guéri, complet, entier. Dieu veut que votre corps soit complet. Amen. Revenons à 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue, wakodomeo, s'édifie lui-même. Une autre chose, l'erreur que nous commettons, et j'ai grandi parmi d'excellents enseignants sur la prière en langue, mais je pense que l'accent a été mal mis. Il disait, quand vous priez en langue, vous rechargez votre esprit. Dieu merci, votre esprit est rechargé. Mais pas seulement votre esprit, il n'est pas écrit que celui qui parle en langue édifie son esprit, mais lui-même. Lui-même, signifie quoi? Tout entier. Maintenant, quelle partie de vous est le temple? Votre corps. Surtout votre corps. Pourquoi cet enseignement est-il important? Parce que si nous avions prêché ainsi, les gens sauraient que chaque fois qu'ils prient en langue, et que le diable leur dit, « Tu inventes ça. » Arrête, ils ne se décourageraient pas et n'arrêteraient pas. Ils ne réalisent pas qu'en arrêtant, ils arrêtent leur santé. Ils arrêtent leur plénitude. Ils arrêtent leur guérison d'émerger rapidement. C'est pourquoi il est important d'entendre la parole. Certaines personnes pensent que quand elles prient en langue, seul leur esprit est rechargé. Elles se basent peut-être sur le même chapitre, plus tard au verset 14, « Si je prie en langue, mon esprit prie. » Quelle partie de vous prie? Mon esprit prie. Alors elles pensent, « Oh, c'est la partie qui est édifiée. » Non, ce verset dit seulement quelle partie de vous prie en langue. Quand vous priez en anglais, votre esprit vous devez connaître les mots, n'est-ce pas? Votre esprit prie. Mais quand vous priez en langue, quelle partie de vous prie? Votre esprit prie. Comprenez-vous? Votre esprit prie. Mais il n'est pas écrit que votre esprit est édifié. Quelle partie de vous est édifiée? Revenons au verset 4, s'édifie lui-même. Et puisque le mot « édifier » wakodomeo, signifie construire, réparer ou bâtir une maison ou un bâtiment, quelle partie de votre personne est le temple? Votre corps. Cela signifie que lorsque vous priez en langue, vous préparez votre bâtiment. Vous construisez, vous réparez votre corps. Cela provient d'Ésaïe 28, c'est par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère que je parlerai à ce peuple. Vous avez déjà eu l'impression que votre langue, parfois, ressemble à des lèvres bégayantes? Vous dites, pasteur, mes langues ne sont pas comme celles du pasteur Laurence, si fluides, si élégantes. Et, les vôtres ont la priorité des lèvres bégayantes, d'accord? Les langues du pasteur Laurence et du pasteur Marc sont une autre langue, amen? Et qui parle? Dieu parle. Dieu parlera à ce peuple. Maintenant, regardez cela. Il y a un bénéfice supplémentaire. C'est pourquoi il est toujours utile de regarder la référence. Le contexte dit que Dieu dit, c'est ici le repos, article défini, à Menusha. C'est ici le repos par lequel vous pouvez donner du repos à ceux qui sont fatigués. Et c'est ici le rafraîchissement, mais ils n'écouteront pas. Vous savez, Dieu vous offre du repos et un rafraîchissement. Vous connaissez ce sentiment après une période difficile ou un exercice sur le terrain? Vous avez des jours de repos et de récupération, R&R. Littéralement, du repos et de la récréation. C'est le repos et le rafraîchissement de Dieu. Dieu dit, c'est ici le repos, avec l'article défini. Le mot « repos » ici est en fait le mot « menusha ». Cela vous aide à vous souvenir de Menusha Oné? D'accord, même prononciation, Menusha. En d'autres termes, il y a un lieu de repos.
Au milieu d'un monde plein de stress, d'inquiétude, d'angoisse, avec de mauvaises nouvelles presque tous les jours, des mauvaises nouvelles, des fausses nouvelles et toutes sortes de nouvelles, Dieu dit qu'il existe un endroit appelé Menusha. C'est ici le repos. Et tout le contexte fait référence aux lèvres bégayantes et à une autre langue. Quand vous priez en langue, vous vous tranquillisez littéralement. Vous vous amenez à un lieu de repos. Et ce mot, lieu de repos, Dieu dit que c'est là que vous pouvez donner du repos à ceux qui sont fatigués. Beaucoup de gens sont fatigués. Ils sont épuisés. Dans le livre de Daniel, il est écrit que l'esprit de l'Antichrist, dans les derniers jours, usera les saints du Très-Haut. Les usera. Une des choses que le diable fait, c'est vous épuiser. Vous lisez des choses sur les réseaux sociaux, cela vous épuise. Vous entendez de mauvaises nouvelles, cela vous épuise. Quand on appelle le mal bien et le bien mal, cela vous épuise. Mais la Bible dit que, c'est ici le repos par lequel vous pouvez donner du repos aux fatigués. Le verbe ici est nuach, et le nom Menusha. Nuach, c'est le nom Noé. Et lorsque la grâce est mentionnée pour la première fois, il est écrit, Noé trouva grâce. En d'autres termes, le repos trouve grâce aux yeux de Dieu. Dieu aime quand vous vous reposez. Quand vous vous reposez, vous dites, Dieu, je te fais confiance. Dieu, je ne travaille pas, mais tu travailles. Seigneur, je ne fais rien, mais toi, tu agis. Dieu aime cela. C'est pourquoi le repos trouve grâce aux yeux du Seigneur. Le repos, Menusha, est aussi le lieu de la terre promise pour les croyants aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, la terre promise était un lieu où ils entraient pour boire à des puits qu'ils n'avaient pas creusés, manger des vignes qu'ils n'avaient pas plantées, habiter dans des maisons qu'ils n'avaient pas bâties. C'est pourquoi aujourd'hui, notre repos, dans Hébreu, est en réalité le repos de Dieu. Regardez cela. Le même mot, Menusha, est mentionné dans les psaumes. Dieu a juré dans sa colère, à propos des enfants d'Israël qui refusaient de le croire, je vous ai donné un pays débordant de lait et de miel. Et pourtant, il disait, non, Dieu nous déteste. C'est pourquoi il nous a amenés ici. Cela a brisé le cœur de Dieu. Et Dieu dit, j'ai juré dans ma colère qu'il n'entrerait pas dans mon repos. Le livre d'Hébreux chapitre 4 reprend ce passage et dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Je me demande si cet effort, ce n'est pas prier en langue, car prier en langue peut parfois sembler être un effort. Vous priez, priez, priez. Après une journée, on vous demande, quelque chose a changé? Vous répondez, oui, bouche sèche, langue fatiguée. Vous priez encore 2 jours. Y a-t-il un changement dans votre corps? Oui. Flou. Fatigue. Spirituellement, il semble que rien ne se passe. Et il y a une attaque spirituelle. Le diable dit, abandonne. Arrête. Tu inventes tout cela. Mais vous continuez à prier en langue, et soudain, vous réalisez que quelque chose se passe. Mais cela commence à l'intérieur. Avant que Dieu n'enlève votre maladie, avant qu'il ne retire votre dépression ou ne détruise cette addiction dans votre vie, par la prière en langue, d'abord, il traite vos peurs, vos attaques de panique, vos angoisses, votre stress. Et c'est pourquoi, après avoir prié en langue le premier jour, vous ne dites pas, eh bien, la douleur est toujours là. La condition est toujours là. Non, Dieu agit de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais vous en montrer davantage. Et je vous le dis, écoutez bien, les amis, le stress devient un réel problème, en particulier en ces derniers jours. Jésus dit, les cœurs des hommes, et je crois qu'il faisait référence au cœur littéral. Il est difficile de savoir si la Bible parle d'un cœur littéral ou spirituel, car les deux utilisent le mot « cardia » en grec. Ainsi, Jésus dit, les cardias des hommes défailliront à cause de la peur en regardant ce qui arrive sur la terre. Alors, faites attention lorsque vous regardez les informations et ce genre de choses.
Nous ne disons pas de faire l'autruche et de prétendre que les choses n'existent pas. Non, nous devons être conscients, mais veillons à avoir une force intérieure pour ne pas sombrer à l'extérieur. Maintenant, laissez-moi vous lire quelque chose. J'aime lire les dernières découvertes. Voici la 7e édition de cette publication intitulée Brain Facts, publiée par la Society for Neurosciences. C'est une étude sur le cerveau et le système nerveux. C'est donc la 7e édition, car ils ont de nouvelles découvertes. Savez-vous que les scientifiques étudient encore le cerveau? Ils devraient étudier le cerveau du pasteur Mark, ce serait vraiment passionnant. Il est actuellement en Chine, en train de prêcher. D'après Brain Facts, voici ce qu'ils disent, qu'ont en commun le fait d'être frustré dans une file d'attente au supermarché ou coincé dans un embouteillage avec la fuite face à des prédateurs, comme au début de l'humanité? Nous comprenons tous, n'est-ce pas? Faire la queue pour entrer à l'église ou au supermarché, qu'est-ce que cela a à voir avec la réponse de combat ou de fuite? Ces activités sont évidemment très différentes, mais elles provoquent les mêmes réactions dans le corps, la libération d'hormones. Ces hormones sont les glucocorticoïdes et l'épinéphrine, deux sécrétions chimiques libérées par vos glandes surrénales pour améliorer la mémoire, renforcer le système immunitaire, augmenter l'activité musculaire et rétablir l'équilibre physiologique. Sur de courtes périodes, c'est acceptable. Par exemple, si vous voyez un serpent qui dresse sa tête menaçante devant vous, vous ne dites pas « Salut, comment ça va? Je ne voulais pas te déranger. » Non, vous courez, n'est-ce pas? Vos glandes surrénales libèrent des corticoïdes et de l'épinéphrine pour vous permettre de courir. Votre tension artérielle augmente, votre rythme cardiaque s'accélère, et vous fuyez. C'est le combat ou la fuite. Mais sur de longues périodes, si tout dans la vie, même conduire dans la circulation à Singapour ou ailleurs, vous frustre ou vous rend anxieux, cela peut avoir des conséquences négatives. Une libération prolongée de ces hormones peut entraîner une altération de la mémoire, une suppression du système immunitaire et le stockage de l'énergie sous forme de graisse. Une exposition excessive aux glucocorticoïdes peut affaiblir les muscles. Les niveaux élevés de glucocorticoïdes et d'épinéphrine contribuent à l'hypertension artérielle, à l'artériosclérose, durcissement des artères, à l'obésité abdominale et à l'inflammation chronique du corps, augmentant ainsi le stress général. Cela peut conduire à l'arthrite et au vieillissement accéléré du cerveau. Ces conclusions ont été vérifiées dans des expériences animales. Les rats âgés exposés à des niveaux élevés de glucocorticoïdes ont montré une altération des fonctions neuronales dans l'hippocampe, une région du cerveau essentielle à l'apprentissage, la mémoire et les émotions. Pour les femmes enceintes ou sur le point d'accoucher, ne vous stressez pas, car une exposition prolongée au stress peut réduire le nombre de neurones cérébraux normaux et entraîner une taille réduite du cerveau. Que faire alors? Les scientifiques ont identifié divers troubles liés au stress, l'hypertension artérielle, les artères obstruées, l'impuissance et la perte de libido chez les hommes, les cycles menstruels irréguliers chez les femmes, la colite et le diabète de type 2. Le stress peut également contribuer à la perte de sommeil, entraînant un cycle vicieux où des niveaux élevés de glucocorticoïdes retardent l'endormissement, et la privation de sommeil augmente ces niveaux. Bien sûr, la science ne peut pas aborder le surnaturel. Mais je vous le dis, le moyen de l'ennemi est toujours de vous stresser, de vous épuiser. Vous ne pouvez pas combattre des forces surnaturelles avec des moyens naturels. Oui, vous pouvez atténuer temporairement les symptômes extérieurs du stress avec des médicaments ou des somnifères, et je rends grâce pour les médecins qui soulagent les souffrances humaines. Mais pour affronter le diable, vous avez besoin de moyens surnaturels. Dieu nous a donné une arme céleste, la prière en langue. Dieu, qui a conçu nos corps, ne fait rien sans raison. Alors, priez en langue. C'est un don de grâce qui vous apporte le repos, menu chat, une libération intérieure, et vous accompagne partout, dans toutes les circonstances. Vous pouvez expérimenter ce repos même au milieu des bruits et du chaos.
Souvenez-vous que ce don, unique à l'ère de la grâce après la résurrection de Jésus, est une clé puissante pour votre vie. Amen. Et c'est pourquoi, après avoir prié en langue pour la première fois, vous ne dites pas « Eh bien, la douleur est toujours là. Le problème est toujours là. » Non, Dieu agit de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais vous montrer plus à ce sujet. Et je vous dis, mes amis, écoutez attentivement. Le stress devient un véritable problème, surtout en ces derniers jours. Jésus dit, le cœur des hommes, et je crois qu'il faisait référence au cœur littéral. Il est parfois difficile de déterminer si la Bible parle d'un cœur physique ou spirituel, car les deux utilisent le mot « cardia » en grec. Jésus dit, le cardia des hommes défaillera par crainte des événements qui surviendront sur la terre. Alors, soyez prudents lorsque vous regardez les nouvelles et ce genre de choses. Nous ne disons pas de mettre la tête dans le sable comme une autruche et de prétendre que les choses n'existent pas. Non, nous devons être conscients, mais veiller à avoir une force intérieure pour ne pas sombrer dans la dépression extérieure. Pourquoi est-ce que la Bible contient tant d'histoires sur le temple? Pourquoi? Parce qu'elle parle non seulement d'un temple physique. À l'époque, il s'agissait du vrai temple de Salomon. Mais cela parle de votre corps, n'est-ce pas? Alors, pouvons-nous apprendre quelque chose ici? Oui, il y a une histoire dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, où il est question du roi Achaz. Le roi Achaz était un roi méchant de Juda. Il n'a pas suivi les voies de son père David. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a adoré des idoles et toutes sortes de divinités, sauf le vrai Dieu. Et Dieu s'est opposé à cet homme. La première chose qu'il a faite contre Dieu, c'est de fermer les portes du temple. D'accord. Vous trouverez cela dans 2 Chroniques 28. Maintenant, regardons 2 Chroniques 29. En conséquence, Israël a été plongé dans les ténèbres. Les femmes et les enfants ont subi toutes sortes de captivités. Des choses terribles se sont produites. Mais Achaz est mort. Parfois, c'est la miséricorde de Dieu quand quelqu'un part ainsi. Achaz est mort. Et il avait un fils nommé Ézéchia, qui est devenu l'un des rois les plus pieux de Juda. Amen. Il a apporté un réveil en Israël. Et quand il a accédé au trône, il n'avait que 25 ans. Les jeunes, écoutez. Regardez-moi. Vous pouvez être jeune et être utilisé par Dieu. Il n'avait que 25 ans. Et la première année de son règne, au tout premier mois de son règne, voici ce qu'il a fait, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. La toute première chose qu'il a faite, c'est qu'il a ouvert les portes que son père avait fermées. Savez-vous pourquoi son père avait fermé les portes? Parce qu'il faisait toutes sortes de choses abominables dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Ils avaient introduit toutes sortes de souillures, toutes sortes d'impuretés dans le temple. Amen. Et les souillures étaient encore là. Et il a fermé la porte avec toutes les souillures à l'intérieur. Voici une image de vous et moi. Nous avons tellement de bagages à l'intérieur, des bagages émotionnels, le stress, les soucis, la peur, l'anxiété. Ce sont toutes des impuretés. Ainsi que des maladies, des souffrances. Dans l'Ancien Testament, on ne dit pas vraiment. Parfois, oui, mais la plupart du temps, dans le contexte du temple ou de Jérusalem, ils utilisent le mot « impureté » au lieu de « maladie ». Quand quelqu'un avait la lèpre, il ne disait pas « maladie », il disait « impureté ». Et c'est pourquoi Jésus a touché le lépreux, et il n'a pas dit « sois guéri ». Jésus a dit « sois pur ». Mais l'homme a été guéri de la lèpre. Et la manière de purifier était avec de l'eau. Jésus dit que quand le Saint-Esprit vient, il est comme des fleuves d'eau vive. Vive parce que partout où il touche, il y aura de la vie. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Maintenant, regardez ceci. La toute première chose que le méchant roi Achaz a faite, c'est de fermer les portes.
La toute première chose que son fils Ézéchia a faite, c'est d'ouvrir les portes. Quand vous ouvrez la porte, vous pouvez sortir toutes les souillures, n'est-ce pas? Question. Si le temple, à l'époque un temple littéral, est une image de... Qu'est-ce qu'un temple aujourd'hui? Nos corps. Nos corps sont le temple de Dieu, n'est-ce pas? Quelle est la porte? Quelle est la porte ouverte? Quelle est la fermeture de la porte et quelle est l'ouverture de la porte? Quelle partie, si notre corps est le temple, est la porte? Non, vos cheveux ne sont pas la porte. Si vos cheveux étaient la porte, certains d'entre nous n'auraient plus de porte. Essayez encore. La bouche. La bouche. Très bien. Quand vous parlez au pasteur Prince, et que le pasteur Prince demande toujours une référence biblique. Avez-vous un verset de la Bible pour cela? Que la porte est la bouche, et que la bouche est la porte? Oui, laissez-moi vous faire gagner du temps. Psaume 141. David dit cela à Dieu, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes pas dans la chair, mais en Christ. Pour que Dieu soit en colère contre nous, il faudrait qu'il soit en colère contre Christ. Les 7 années de tribulation correspondent au jour de la colère de Dieu. Mais nous ne sommes pas destinés à la colère, nous sommes destinés à recevoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a juré qu'il ne sera jamais en colère contre nous, comme mentionné dans Ésaïe 54, qui suit Ésaïe 53, décrivant l'œuvre de Jésus. En lisant tout cela, il est important de garder le contexte en tête. Ici, nous parlons de l'impureté de nos corps, que nous appelons maladie, infirmité, et ainsi de suite. Mais comment s'en débarrasser? Regardons le modèle biblique. Dans 2 Chroniques 29, verset 9, il est écrit, « Voici, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité à cause de cela. » Même si quelqu'un possède toutes les richesses du monde, si son fils est esclave de la drogue, il ne peut pas se dire vraiment riche. La véritable prospérité inclut la paix et la liberté pour notre famille. Mais pourquoi nos familles souffrent-elles parfois? Ce n'est pas parce que Dieu est en colère contre nous aujourd'hui, mais parce que nous avons fermé les portes de nos lèvres. Sans intercession, nous laissons nos proches sans protection spirituelle. Nous ne pouvons pas surveiller nos enfants 24 juillet, mais Dieu le peut. Lorsque nous prions, Dieu peut éclairer leur cœur de l'intérieur. Une lumière spirituelle peut les toucher, et ils verront les choses sous un nouvel angle. C'est pourquoi il est écrit dans Jude, « Vous édifiant vous-même dans votre foi très sainte en priant par le Saint-Esprit. » Lorsque nous prions en langue, nous nous élevons au-dessus du stress, de l'inquiétude et de l'anxiété. Regardons ce qui est arrivé sous le règne du roi Ézéchia. Les prêtres ont suivi ses instructions et sont entrés dans le lieu très saint pour le purifier. Ils ont sorti toutes les choses impures, les ont emmenées dans la cour du temple, puis dans la vallée du Cédron. Pour nous, ces impuretés représentent nos préjugés, notre amertume, nos croyances erronées, ainsi que nos peurs, nos angoisses et nos pensées négatives. Les personnes déprimées, par exemple, sont souvent tourmentées par des imaginations mauvaises et des visions pessimistes de l'avenir. Cela peut sembler très réel. Il est important de ne pas prendre à la légère les souffrances de ceux qui luttent contre la dépression. Il faut leur montrer les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Dans le texte, nous voyons que la purification du temple a pris du temps. Ils ont commencé le premier jour du premier mois et, après 8 jours, ils ont atteint le porche du Seigneur. Ensuite, ils ont consacré encore 8 jours à purifier le temple entier. En tout, cela a pris 16 jours. Lorsque Dieu m'a montré cela il y a plusieurs années, j'ai décidé de suivre ce modèle en priant pendant 8 jours consécutifs. Au début, rien ne semblait se passer. Mais quelque chose a fini par changer. Cela nous rappelle que la persévérance est essentielle.
Lorsque nous ouvrons les portes de notre cœur représentées par nos lèvres et nos prières, nous permettons à Dieu de purifier ce qui est à l'intérieur et d'apporter un renouveau spirituel. Amen. C'était l'année où nous avons fait face au SRA, et nous avons traversé cela dans notre Église par la grâce de Dieu, car l'une des choses que les gens ne voulaient pas faire, c'était se rassembler dans des lieux clos avec climatisation et beaucoup de monde. Vous vous en souvenez? Après cela, ce que j'ai vu dans les années suivantes, c'était des opportunités s'ouvrir soudainement, boum, le ministère s'est élargi, boum, des portes se sont ouvertes au niveau international, boum, j'écrivais des livres, boum, j'étais à la télévision. Comme je l'ai dit auparavant, être à la télévision ne garantit pas forcément le succès. Seul Dieu peut le faire. Mais je priais pour l'avenir sans même le savoir, et je me préparais. Je me construisais, passant d'une personne nerveuse à l'idée de parler devant ma classe à quelqu'un que Dieu pouvait utiliser. Merci pour ce « Amen », quelqu'un quelque part m'a soutenu. Avez-vous remarqué que la porte du temple, aujourd'hui, a des couleurs différentes? Beaucoup sont rouges, certaines même oranges, d'autres violettes. De quoi parle-t-il, Pasteur Prince? C'est bon, Pasteur Marc, vous comprendrez. Alors, en 8 jours, quelque chose s'est produit. Ce n'est pas une question de sentiment, ce n'est pas une question de ressentir quelque chose, ok? Mais soudainement, vous sentez que la première chose que Dieu traite, ce sont vos stress, vos inquiétudes, vos peurs et vos anxiétés, bien avant qu'il ne s'occupe de votre condition. Quand je regarde en arrière, je me dis, mon Dieu, je n'aurais jamais pu passer par tout cela et faire tout cela sans être écrasé par le stress. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, littéralement, je ne ressens pas le poids ni le fardeau de devoir récolter des fonds pour ce bâtiment ou pour d'autres projets, parce que j'ai appris à prier dans l'esprit et à lâcher prise. Ok, je ne suis pas parfait, vous pouvez demander à ma femme, Amen, mais j'ai autant besoin de me le rappeler que vous, c'est une arme de Dieu. Laissez-moi vous aider encore une fois, le 8 est le chiffre d'un nouveau commencement. En d'autres termes, ils ont commencé à la porte, ils sont entrés, et il a fallu du temps pour nettoyer les débris, premier jour, deuxième jour, troisième jour. S'ils vérifiaient leur corps, c'était toujours pareil. S'ils vérifiaient leurs circonstances, c'était toujours pareil. Cela prend quelques jours. Maintenant, nous voulons tous des résultats instantanés. Beaucoup d'entre nous disent, parle à la montagne avec la foi de Dieu et ne doute pas, et cela arrivera. Oui, mais certaines personnes trouvent cela difficile. Dieu est si aimant qu'il nous a donné une autre façon d'attaquer la montagne. Voulez-vous savoir laquelle? Couper la montagne petit à petit. Sérieusement. C'est une nouvelle arme. Quelle est cette arme, à votre avis? Dans Ésaïe 41, Dieu dit, « Voici, je ferai de toi un traîneau tout neuf, aiguisé, à dents tranchantes. » Maintenant, un traîneau, à l'époque en Israël, c'était comme un traîneau pour la neige, littéralement, plat, mais en dessous, ils inséraient des pierres. Ils utilisaient cela pendant la moisson. Ils mettaient les gerbes de blé au sol, et faisaient tirer le traîneau par une vache pour séparer les grains de blé de l'enveloppe et des résidus. Dieu dit, « Je vais faire de toi un traîneau neuf, dites, neuf, aiguisé, avec des dents tranchantes. » Le mot « dent » ici est intéressant, en hébreu, c'est piphia. Ce mot signifie littéralement « une bouche à deux tranchants ». Il est utilisé une seule autre fois dans les psaumes, où il est dit que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche, et une épée à deux tranchants dans leurs mains. C'était l'année où nous avons fait face au SRA, et par la grâce de Dieu, nous l'avons traversé dans notre Église. Une chose que les gens évitaient, c'était de se rassembler dans des espaces fermés avec climatisation. Vous vous souvenez de cela? Après cela, dans les années suivantes, tout s'est enchaîné, boum, le ministère s'est élargi, boum, les portes se sont ouvertes pour un ministère international, boum, j'ai commencé à écrire des livres, boum, j'étais à la télévision.
Comme je l'ai déjà dit, être à la télévision ne garantit pas le succès, seul Dieu peut le faire. Mais je priais pour l'avenir sans le savoir, et je me préparais. Je devenais une personne que Dieu pouvait utiliser. Quand vous priez en langue, c'est littéralement comme une épée à double tranchant, et Dieu dit que c'est un nouvel instrument, venu le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Revenons à Ésaïe 41, vous battrez les montagnes, c'est-à-dire vos maladies, vos dettes, les montagnes de dettes, ou peut-être même vos défis relationnels pas votre belle-mère, espérons-le. Vous battrez les montagnes et vous les réduirez en poussière, et vous ferez des collines comme de la balle. Vous les vannerez. Savez-vous ce que signifie « vanner » ? À l'époque, il montait sur une colline ou une montagne, prenait une fourche et jetait les gerbes de blé en l'air. Le vent séparait la balle, qui était légère, du grain, qui retombait au sol. Dieu dit qu'en priant en langue, votre problème peut rester là le premier jour, le deuxième jour, voire quelques semaines. Mais vous le réduisez petit à petit. Et un jour, vous réalisez qu'il n'est plus là. Tout a disparu comme ça, faux, envolé. C'est ce qu'Ésaïe dit, vous les vannerez, le vent les emportera, et le tourbillon les dispersera, vous vous réjouirez dans le Seigneur et vous vous glorifierez dans le Saint d'Israël. Incroyable, n'est-ce pas? J'ai reçu cette révélation il y a des années, lorsque le Seigneur m'a montré que cela faisait référence à la prière en langue. Un jour, en étudiant l'hébreu, j'ai remarqué que le mot pour « dans » est littéralement traduit par « double bouche », ce qui confirme cela. Alors, attaquez vos montagnes en priant dans l'esprit chaque jour. Amen. Maintenant, revenons à l'histoire d'Ézéchia pour conclure. Ils sont entrés dans le portique du Seigneur et ont fini leur travail le 16e jour du premier mois. Je vous ai dit de vous concentrer sur le portique. Voici une image du temple de Salomon, un modèle visible aujourd'hui en Israël. Où se trouve le portique de Salomon? Tout autour. Il s'agit d'une colonnade avec des piliers, où les rabbins enseignaient, où Jésus enseignait. Mais quand les Babyloniens ont détruit le temple, ils ont tout brûlé, sauf le portique de Salomon et la porte de l'Est. C'était la seule partie encore debout à l'époque de Jésus. Dans Jean 10, il est dit que Jésus marchait dans le temple, dans le portique de Salomon, lors de la fête de Hanouka. Pourquoi dans ce portique? Tous les miracles s'y produisent. Je pourrais en dire plus, mais faute de temps, je vais conclure. Rappelez-vous, Jésus a maudit le figuier. Ensuite, il a enseigné sur la foi de Dieu et sur le fait de parler à la montagne pour qu'elle soit ôtée. Après avoir maudit le figuier, il est entré dans Jérusalem et a purifié le temple, chassant les voleurs qu'il appelait des brigands. Il a dit, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Ensuite, en sortant, Pierre a remarqué que le figuier était desséché. Jésus leur a alors enseigné la foi divine. Quand vous parlez à votre maladie ou à votre condition, vous pourriez ne pas voir de résultats immédiats. Continuez à prier dans l'esprit. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra, mais la manifestation viendra. Vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs, mais ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Une fois que vous avez tout nettoyé et que vous priez dans l'esprit, soudain, vous commencez à affecter votre mental, votre âme, vos émotions. Ensuite, votre corps sera la dernière partie à être touchée, n'est-ce pas? Et pourtant, votre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous écoutez? Vous cherchez votre maladie, votre montagne, et soudain, le symptôme devient plus petit, il diminue. Puis un jour, vous cherchez à nouveau, et il n'est plus là. Vous, le pasteur tous pour démontrer, vous ne réalisez même pas que c'était si léger, disparu. Dernier verset avant de conclure. Le portique de Salomon. Regardons dans le livre des Actes. Vous vous souvenez de l'homme boiteux à la porte belle? Certains érudits pensent que la porte belle est la porte de l'Est, celle qui est scellée. Regardez ceci,
comme l'homme boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple accourut vers eux dans le portique dit de Salomon, très étonné. Je vous soumets donc que la porte de l'Est, montrez à nouveau l'image de la porte de l'Est, est scellée, et c'est là qu'est situé le portique de Salomon. Je vous soumets que certains érudits croient que la porte belle est cette porte de l'Est. C'est là que l'homme boiteux se trouvait, et cela a du sens, car c'est la seule partie encore debout. Dernier verset, Acte 5, le lieu des miracles, beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord dans le portique de Salomon. Il semble que Dieu dise que lorsque vous priez dans l'esprit et que vous en sortez, vous arrivez au portique, et c'est là que les miracles se produisent. La porte est ouverte, le portique, souvenez-vous, les portes du portique étaient les premières à être ouvertes, n'est-ce pas? Par le roi Ézéchia. Nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, au point qu'on apportait les malades dans les rues, et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Dites tous ensemble, et tous étaient guéris. Combien? Et tous étaient guéris. Je crois que lorsque nous prions dans l'esprit, nous arriverons à un moment où tous seront guéris. Non seulement cela, mais des signes et des prodiges se produiront au portique de Salomon. Non seulement cela, mais aussi, le respect reviendra dans le ministère, et des multitudes d'âmes seront sauvées. Je termine avec cette petite histoire vraie. J'ai mentionné tout à l'heure une expérience. Voici une autre expérience réalisée à l'Université Oral Roberts, ORU, à Tulsa, Oklahoma, il y a plusieurs années, par le Dr Carl Peterson. Par ailleurs, si vous cherchez l'étude précédente, tapez simplement « étude médicale sur le parler en langue » et vous trouverez 3,5 millions de résultats. Vous verrez les images des médecins et tout ce qui concerne l'expérience. Mais cette expérience-ci est différente. Le Dr Carl Peterson, un spécialiste du cerveau à l'université ORU, a étudié des personnes qui priaient en langue. Cette fois, ce n'était pas sur le flux sanguin, mais sur les effets ou les substances chimiques libérées dans le cerveau. Vous savez ce qu'il a découvert? Lorsque les gens prient en langue, 2 substances chimiques sont libérées dans le cerveau. Et écoutez bien, ces 2 substances chimiques proviennent d'une partie du cerveau qui n'a pas d'autre utilité apparente. Je vous ai dit que les gens découvrent encore des choses sur le cerveau? Eh bien, ces 2 substances chimiques renforcent le système immunitaire. Et j'ai mémorisé cette statistique depuis des années, un renforcement de 35 à 40%. Oui, votre alimentation et vos vitamines sont utiles, mais qui peut booster votre système immunitaire à hauteur de 35 à 40%? Ils disent que même si vous avez une tumeur, un cancer ou autre chose, certaines personnes ayant les mêmes maladies survivent 10 ou 20 ans. Pourquoi? Le système immunitaire. Plus fort, n'est-ce pas? D'autres ont dû le sera, mais n'en sont pas morts, système immunitaire. Amen. Je crois que Dieu ne vous a pas donné un don inutile, comme certains prédicateurs dénominationnels le prétendent. Dieu ne vous a pas donné un don dont vous pouvez vous passer. S'il est venu le jour de la Pentecôte et s'il proclame les merveilles de Dieu, faites-moi confiance, vous verrez les merveilles de Dieu. Louez-le, Alléluia, merci Jésus.